Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous demander un peu votre aide. J'ai vu la vidéo sur la chaîne Les Lectures Enchantées d'Elisa, il me semble, où en fait d'habitude elle fait des vidéos où elle demande aux personnes de participer pour sa palle estivale ou des choses comme ça. Déjà j'aime vraiment beaucoup le concept et là j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo où, je crois que ça fait déjà 2 vidéos comme ça, où elle demandait aux personnes de l'aider à choisir quel sera son prochain achat. Et donc elle liste une pile de livres, je crois qu'elle fait une dizaine de livres, je crois. Et en fait, du coup, elle demande aux personnes de voter via un formulaire Google pour l'aider à choisir son prochain achat. Alors personnellement, je vous avais déjà demandé un peu votre avis sur Instagram parce que en fait, j'avais très envie de m'acheter des poches. Le problème, c'est que j'ai une wishlist poche immense et je savais pas vers quoi me tourner. Et du coup j'avais posté quelques screens et il y avait pas mal de personnes qui m'ont répondu, qui m'ont dit ah bah celui-là il est cool, je l'ai lu, je l'ai adoré et tout. Et du coup voilà, j'ai fait quelques achats là durant le mois de juin, grâce à vos recommandations notamment pour les poches, et donc j'ai très hâte de les lire. Après c'est vos recommandations, mais ce sont des livres que j'ai mis dans ma wishlist, donc je sais que potentiellement ils vont me plaire, que j'ai très envie de les lire. Donc voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Et en fait, je me suis dit, mais ce serait cool de vous demander votre avis pour un prochain achat, mais pour un livre grand format, puisqu'en fait, dans ma wishlist, j'ai pas mal de livres que j'ai très très envie de m'acheter, sauf que ce sont des livres qui coûtent entre 20 et 25 euros. Et du coup, je ne saute quasiment jamais le pas. Je les trouve pas forcément en occasion parce que voilà, les prix sont beaucoup trop chers pour moi pour de l'occasion. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter 5 livres qui sont dans ma wishlist depuis pas mal de temps, dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo wishlist fantasy et SF. Et du coup, je vous mettrai en barre d'infos un formulaire Google pour que, si jamais ça vous intéresse, que vous puissiez aller voter pour le livre qui, selon vous, euh, bah, pourrait vraiment le plus me plaire, qui soit parce que vous l'avez lu, soit parce que vous en avez entendu que du bien, ou alors je vais vous lire le résumé de chaque livre, soit parce que du coup le résumé vous intrigue et du coup voilà, ça vous a donné envie de voter pour celui-là. Donc comme ça, en fonction des résultats, je prendrai le premier livre qui aura le plus de votes. Et ben je me le procurerai durant le mois de juillet parce que j'ai très envie de me procurer un livre de cette petite liste que je me suis faite. Et voilà, je me dis ça sert à rien de repousser et de me dire ouais il est cher, c'est vrai, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'il est dans ma wishlist, et si j'ai très très envie de le lire, bon, je me dis, voilà, au pire, j'achèterai moins de poches ou d'autres livres ou d'autres de livres d'occasion. Et du coup, l'argent que je mettrai pas dans les autres livres, je le mettrai pour acheter celui-là. Donc voilà, je remercie d'avance les personnes qui prennent 5 minutes pour aller voter, via le Google Doc que je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est très gentil à vous. Je vais commencer avec Les 12 rois de Characaille de Bradley P. Beaulieu, publié chez Brajlon. Alors, je vous lis un peu les résumés de chaque livre, comme ça vous pourrez vous faire un peu votre avis si vous connaissez pas du tout le titre. Grand centre culturel et marchand du désert, la cité de Characaille est dirigée depuis des siècles par 12 rois immortels, cruels et omnipotents. Ils ont écrasé tout espoir de liberté avec leur armée, leur unité d'élite de guerrières et leur spectre protecteur, les terrifiants Azirim. Seda, jeune fille de quartier pauvre, va pourtant braver leur autorité. Le lien qu'elle découvre entre les secrets des tyrans et les énigmes de son propre passé pourrait bien changer son destin, comme celui de Characaille. Donc voilà, j'arrête pas de le voir passer en ce moment, notamment sur Insta. Il y a beaucoup de comptes que je suis qui ont lu cette saga, qui sont déjà au deuxième tome, ou même au troisième, je crois qu'il est sorti. Voilà, j'ai très très envie de le lire. En plus, la couverture est magnifique. Et je sais pas, c'est une saga qui m'intrigue beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai mise dans ma wishlist. Je passe ensuite au premier tome d'une saga très très connue, c'est Les Chroniques du Tueur de Roi, donc la première journée, tome 1, Le Nom du Vent, de Patrick Rothfuss, publié toujours chez Brajlon. Un homme prêt à mourir raconte sa propre vie, celle du grand magicien de tous les temps. Son enfance dans une troupe de comédiens ambulants, ses années de misère dans une ville rongée par le crime, avant son entrée à force de courage et d'audace dans une prestigieuse école de magie où l'attendent de terribles dangers et de fabuleux secrets.
Découvrez l'extraordinaire destin de Kaus, je pense. Magicien de génie, voleur accompli, musicien d'exception, infâme assassin, découvrez la vérité qui a créé la légende. Pareil, j'en ai beaucoup entendu parler de ce roman et de cette saga. C'est une très longue saga avec pas mal de tomes, donc voilà, mais elle me tente beaucoup. Alors on parle un petit peu des livres de fantasy, là c'est plus un livre de SF et c'est L'espace d'un an de Becky Chamber. Alors, publié je ne sais pas, chez La Talente Édition, voilà. Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace où elle apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie, des reptiles, des amphibiens et plus étranges encore, d'autres humains. La pilote couverte d'écailles et de plumes multicolores a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot de bord occupe ses 6 mains à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain pacifiste aime une alien engagée dans la guerre. L'IA du bord hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang. Les tribulations du voyageur, parti pour un trajet d'1 an vers une planète lointaine, composent la tapisserie chaleureuse d'une famille unie par les liens plus fondamentaux que le sang ou les lois, l'amour sous toutes ses formes. Loin de nous offrir un space opéra d'action et de batailles rangées, Becky Chambers signe un texte tout en humour et en tendresse subtile et réussit le prodige de nous faire passer en permanence de l'expérience d'un exotisme avéré à la sensation d'une familiarité saisissante. Voilà, je crois que ce livre-là, je l'avais déjà vu passer énormément en VO et je l'avais vu repasser sur la chaîne de Cornelius, il me semble, et il me tente beaucoup et ça a l'air un petit peu déjanté, donc je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. On continue dans un livre un peu SF, c'est Dans la toile du temps de Adrian Tchaikovsky, publié chez De Noël. La Terre est au plus mal. Ses derniers habitants n'ont plus qu'un seul espoir, coloniser le monde de Cairn, une planète lointaine, spécialement terraformée pour l'espèce humaine. Mais sur ce monde vert paradisiaque, tout ne s'est pas déroulé comme les scientifiques s'y attendaient. Une autre espèce s'est parfaitement adaptée à ce nouvel environnement et elle n'a pas du tout l'intention de laisser sa place. Le choc de 2 civilisations aussi différentes que possible est donc inévitable. Que seront donc les héritiers de l'ancienne Terre? Qui sortira vainqueur du piège tendu par la toile du temps? Voilà, j'ai entendu beaucoup d'avis positifs sur l'auteur notamment et c'est vrai que j'ai très envie de découvrir ce qu'il peut faire. Donc voilà, et je vais passer au dernier titre. Et donc le dernier titre que j'ai mis dans cette liste, c'est le livre des martyrs, le tome 1, Les jardins de la lune de Steven Erikson, publié chez les éditions Léa. Dans un monde qui a vu naître et disparaître d'innombrables races et civilisations, l'empire malazéen étend implacablement sa domination, soumettant des continents entiers les uns après les autres, grâce à la discipline de ses armées et la supériorité de ses mages de guerre. Mais la loyauté de ses soldats, abandonnés et trahis par leur impératrice, est mise à rude épreuve. Perdus, abandonnés et déchus, les fidèles de l'Empire vont devoir tenter de survivre entre sacrifices et dangers mortels. Un complot bien plus vaste se joue en toile de fond. D'anciennes forces terrées dans l'ombre semblent se réveiller, prêtes à tout pour regagner leur splendeur passée. Regroupés sous la coupe du jeu des dragons, dieux et ascendants, sorciers et chamans, Hélin et changeur de forme tirent les ficelles d'un drame qui transcende les conflits des simples mortels, se joue à l'échelle du temps lui-même, avec un enjeu de taille, la suprématie totale. Donc voilà tous les titres que j'ai mis dans cette petite liste. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez voté, pourquoi vous avez voté pour tel ou tel livre. Je suis toujours curieuse. Donc voilà, je remercie vraiment les personnes qui vont prendre 5 minutes pour m'aider à choisir mon prochain achat. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.